Bonjour, donc pour la partie 5, je vais vous expliquer comment j'en ai parlé à ma famille. Donc pour commencer, ma maman, je lui ai dit moi-même, ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Pour mon papa, donc mon infirmière a décidé de le contacter, chose qu'elle a faite. Elle lui a fixé un rendez-vous, premier rendez-vous qu'il m'a demandé d'annuler et il avait pris comme excuse qu'il travaillait. Et pour le deuxième rendez-vous, donc ça devait se faire chez moi. Et j'ai demandé à une amie à moi de lui en parler au préalable en fait, pour pas qu'il arrive et puis qu'il tombe comme ça face au problème. Donc il est arrivé, mon infirmière lui a tout expliqué, j'ai fondu en larmes. Mon père s'est rendu compte qu'en fait c'était pas que j'étais trop occupée pour aller le voir, c'était juste que je ne pouvais pas aller le voir. Voilà. Donc pour lui déjà il comprenait un peu mieux ce qui se passait dans ma vie et puis je l'ai vu surtout très gêné. Voilà. Pour mes grands-parents, donc je leur ai juste dit que j'avais une période difficile dans ma vie, que j'étais fatiguée et que j'étais angoissée. Je leur ai pas expliqué les détails, mais ils savaient que je voyais une infirmière qui me faisait sortir petit à petit, que c'était une sorte de petite déprime. Je me suis pas expliqué plus, voilà. Mon infirmière me faisait faire des expositions petit à petit. Elle venait par exemple me chercher à mon domicile et au fur et à mesure des expositions, il fallait que moi-même je descende seule en bas, la retrouver. Après, il fallait que je fasse 5 mètres pour aller la voir et ainsi de suite. En sachant que tous les jours, je devais ne serait-ce que descendre de chez moi et rester 5 minutes en bas, 5 minutes montre en main, parce que j'étais très angoissée et que du coup je le vivais mal. Mais c'est vrai que petit à petit c'est devenu comme une habitude, donc ça allait, on va dire que je prenais le rythme de sortir. Jusqu'au jour où il a fallu accélérer un peu les choses, puisque pour une raison personnelle, je devais aller déposer plainte. Et la gendarmerie ne se trouvait pas du tout à côté de chez moi, mais dans un lieu qui m'était inconnu. Et je pouvais pas y aller, pour moi c'était impossible, c'était insurmontable. Mon infirmière qui était au courant du problème m'a dit qu'il fallait que j'y aille et qu'on allait prendre ça en fait comme une exposition. Donc elle est venue me chercher en véhicule, je suis descendue, elle m'a calmée parce que j'ai fait une première crise d'angoisse. Une fois que je n'ai plus reconnu, on va dire, les lieux, j'ai refait une seconde crise d'angoisse. Arrivé là-bas, à la gendarmerie, j'ai refait une autre crise d'angoisse. Mais du moment où il y avait mon infirmière à côté, qui me soulageait en me parlant et qui me disait qu'il ne pouvait rien m'arriver, qu'elle était là, que c'était une spécialiste, il faut dire que quand même ça me rassurait. Donc j'ai réussi à rentrer, j'ai réussi à déposer plainte. Et ce qui était très bizarre, c'est que sur le chemin du retour, toutes les angoisses, elles ont commencé à disparaître. J'avais plus besoin d'être chez moi pour avoir les angoisses qui descendaient à ce moment-là. Juste sur le chemin du retour, déjà, ça allait beaucoup mieux. Donc pour moi, j'avais l'impression que c'était une victoire. Et j'avais surtout eu l'impression que j'avais traversé la France entière. Et ça m'avait épuisée. Je suis rentrée chez moi et je me souviens que j'étais épuisée. Mais pour moi, en fait, c'était déjà une grande victoire, déjà d'avoir déposé plainte. Et en plus de ça, une fois que j'ai réalisé le lendemain que j'avais réussi à aller dans un lieu inconnu, à parler avec des personnes, bon, même si effectivement j'étais pas du tout à l'aise, mais c'est pas grave. Moi, ce que je voyais, c'est que j'avais réussi et que c'était déjà très bien. Après, donc, pour mon suivi, vu que je mangeais plus, mon infirmière, petit à petit, me demandait de manger ne serait-ce que quelques pâtes, quelques grains de riz. On a commencé tout doucement.
Donc quand j'ai commencé à manger, fallait que je sois seule chez moi et que personne ne me regarde. C'est-à-dire que si ma mère était là, je préférais attendre qu'elle parte pour commencer à manger. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle partait, je commençais à angoisser. Et une fois que ça avait été dit à mon infirmière m'avait dit qu'il fallait que je commence à prendre le traitement, chose que j'ai faite. Donc c'était un antidépresseur. Donc comme je ne sais pas avaler les comprimés, on me l'a donné en sirop. Donc c'était un sirop, un antidépresseur en sirop. Et pour me calmer, j'avais un petit anxiolytique en cas de crise. La première semaine, je me souviens que j'étais un petit peu comme endormie, on va dire. J'étais dans mon monde. Alors ça, j'angoissais plus, hein. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'a soulagée. C'est vrai que cette période-là m'a fait beaucoup de bien parce que je n'angoissais plus chez moi. C'était magique parce que ben, chez moi, ça y est, ça allait mieux. Je dis pas que j'en en faisais plus du tout, mais j'arrivais à les gérer et beaucoup moins. Et du coup, les sorties étaient plus faciles pour moi. Donc c'est vrai que c'était inévitable dans ma situation à moi. Effectivement, c'était inévitable. Donc je vais en rester là pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo, je pense que elle parlera de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle en dehors des expositions avec mon infirmière. Comment j'ai recommencé à avoir une vie sociale, on va dire. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir.